Salut Booktube, je profite d'attaquer la dernière trilogie de l'autrice pour vous parler d'une des autrices qui m'a le plus marquée dans ma vie et une autrice pour qui je pense je continuerai de lire les livres pendant très longtemps, hormis évidemment déception continue on va dire. Il s'agit de Cassandra Clare, vous connaissez peut-être son nom puisque c'est une autrice qui est quand même très connue, c'est une autrice américaine et qui est connue avant tout pour la création et l'écriture des livres de l'univers des Shadowhunters et notamment The Mortal Instruments qui est une série quand même très connue notamment sur la sphère anglophone et j'ai pas l'impression qu'en francophone ce soit si populaire que ça, peut-être que j'ai tort. Peut-être aussi qu'en francophone on s'est un petit peu lassé alors que les anglophones pas du tout, il y a encore beaucoup de booktubeurs, booktubeuses qui continuent à les lire même passer un certain âge, on va dire, passer l'âge cible, très clairement, comme moi, puisque c'est aussi la nostalgie et notre passé avec l'autrice, avec cet univers-là, qui fait qu'on continue à lire ses livres. Elle a également écrit une saga que je n'ai pas lue pour le coup, qui est la saga Magisterium qu'elle a écrit avec Holly Black, qui est une saga en 5 tomes terminée de middle grade. Je ne sais pas du coup ce qu'elle vaut puisque je ne l'ai pas lue. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les écrits de l'univers de Shadowhunter et il y en a pas mal maintenant et vous dire un petit peu quelques points positifs sur la saga, qu'est-ce qu'elle a su renouveler, également quelques précautions avant d'y aller et aussi mon histoire personnelle avec Cassandra Clare parce que ça peut je pense être important pour modérer un petit peu mes propos puisque j'ai une relation assez particulière avec ces livres. Comme ça vous pourrez vous décider sur est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou non et je pourrais aussi vous donner un guide de comment s'y lancer, comment s'y mettre. Donc voilà, je propose qu'on commence parce qu'il y a pas mal de choses à dire, j'avoue. Et donc on va commencer directement en brossant un petit peu la totalité de l'univers des Shadowhunters. C'est donc évidemment la raison de son succès. Elle a commencé à écrire les livres en 2007. En tout cas, ils sont sortis en 2007. Ça a été traduit et c'est toujours d'ailleurs traduit chez Pocket Jeunesse sous le nom des Chroniques de Chasseurs d'Ombre, mais on a beaucoup The Mortal Instruments ou TMI. Et donc la saga originale, The Mortal Instruments, TMI, comporte 6 tomes qui ont été publiés en anglais entre 2007 et 2014. C'est la première saga qu'elle a écrite et ça se sent honnêtement. Ensuite, il y a The Infernal Devices ou TID, TMI les origines en français, où il y a eu 3 tomes, donc c'est une trilogie qui sont parus entre 2010 et 2013. Petit retour en arrière, puisque The Mortal Instruments est en réalité une double trilogie en fait, donc il y a la trilogie originelle et avec les mêmes personnages un petit peu après une deuxième trilogie, donc c'est 2 fois 3 tomes et pas vraiment 6 tomes si on veut. Mais ça fait la même chose en gros. Ça impacte juste un petit peu l'ordre de lecture, mais je reviendrai dessus en fin de vidéo. Ensuite, on a The Dark Artifices ou TDA qui a été appelé TMI Renaissance ou The Mortal Instruments Renaissance en français. Je sais pas pourquoi ils continuent à mettre The Mortal Instruments devant tout, mais bref, c'est un autre débat. Il y a également 3 tomes qui sont parus entre 2016 et 2018 en anglais. Il y a un petit spin-off également qui est TMI La Malédiction des Anciens, qui a été coécrite avec Wesley Chu. Et il y a 2 tomes qui sont parus, le dernier est paru en 2021 et le 3e devrait paraître un moment. Un petit disclaimer, je n'ai lu que le premier tome. Et enfin, sa dernière saga qui vient tout juste de se terminer en anglais puisque le dernier tome de la trilogie est sorti fin janvier et c'est celle que je viens de commencer parce que je préfère binger les tomes avec Cassandra Clare, c'est toujours mieux. Il s'agit de TMI Les Dernières Heures ou The Last Hours en anglais qui est donc paru entre 2020 et 2023. Ça fait pas mal de livres, honnêtement, on est d'accord. C'est un univers qui existe depuis extrêmement longtemps, qui devient assez riche au fil du temps. Et dans cet univers, pour vous présenter un petit peu en gros, on va suivre des Shadowhunters qui sont des chasseurs de démons. En fait, c'est un mélange entre des humains et des descendants d'un ange. En fait, il y a l'ange Raziel qui a donné de son sang aux humains pour créer donc des super humains en gros qui sont plus forts, qui courent plus vite, etc. Enfin, c'est surtout des capacités physiques et qui leur donnent également la capacité d'avoir des runes sur leur peau. Donc ce sont les runes qui vont leur permettre d'avoir certains pouvoirs. Ils vont donner
notamment les runes de discrétion par exemple, ils peuvent avoir des runes de soins qui s'appellent les Iratse, etc. etc. Et ils peuvent également utiliser des armes spéciales qui sont efficaces uniquement sur les démons, et donc ce sont les personnes qui vont combattre les démons pour éviter qu'ils ne s'en prennent aux humains. Dans ce monde, on a aussi ce qu'ils appellent les Downworlders, qui ne sont pas des Shadowhunters, mais ça va être tout ce qui est vampires, loups-garous et les sorciers. Les sorciers sont des descendants de démons, en fait, c'est la progéniture d'un démon et d'un humain. Et ils sont immortels et ne peuvent pas avoir d'enfants. On a aussi les Fae, qui sont un petit peu en marge, qu'on voit un petit peu moins, et qui sont un petit peu en relation tendue avec un petit peu tout le monde. Tout ce petit monde est géré par les accords, donc les accords ça crée des limites entre les violences qu'il pouvait y avoir entre les Shadowhunters et les Downworlders, donc c'est pour réguler un petit peu tout ça, mais il n'y a quand même pas une super ambiance entre les différents groupe. C'est vraiment une thématique très chère à l'autrice, avec les Shadowhunters qui sont quand même très pleins de préjugés et qui détestent en fait tout ce qui est différent de la norme, tout ce qui est différent d'eux, donc ils détestent absolument les Downworlders, les humains, etc. Ils ne sont bien qu'entre eux. Et c'est notamment le problème de l'enclave qui est le côté un peu politique et les dirigeants de ces Shadowhunters qui ne sont pas des gens globalement très sympathiques, puisque en fait le but des Shadowhunters c'est un petit peu de fixer des lois assez arbitraires parfois et assez négatives, et en gros un des gros principes c'est the law is the law, donc la loi c'est la loi et on n'a pas le droit d'en déroger. Vous vous doutez bien qu'avec les protagonistes des histoires qu'on va suivre ce ne sera pas exactement le cas, et il va y avoir beaucoup de remise en question justement de tous ces principes, de toute cette discrimination, de tous ces préjugés, et ça c'est hyper intéressant. Dans chaque groupe de livres entre guillemets on va suivre des protagonistes différents. C'est toujours du young adulte puisque on va suivre à chaque fois des lycéens, enfin en gros entre 16 et 19 ans à chaque fois pour les protagonistes. Ça suit purement les codes du YA, ça c'est certain. Et donc ces protagonistes vont avoir un espèce de mystère à résoudre à chaque fois, puisque ça va se découper en gros en il se passe quelque chose d'étrange dans le monde des démons, etc. Ils vont devoir enquêter, souvent sans adulte, pour une raison qui est plus ou moins expliquée. Dans les derniers maintenant elle explique pourquoi, c'est sympathique. Et donc ils vont devoir trouver les réponses à leurs questions, trouver pourquoi tout ce qui se passe et essayer de résoudre le problème en gros. Et en parallèle de ça il y a toujours une romance slow burn interdite, donc c'est tout, il y a toujours ce côté romance avec beaucoup de tensions sexuelles entre deux personnes, et c'est toujours par une dimension ou une autre une relation qui ne peut pas se passer en fait. C'est toujours, il y a toujours une raison qui fait qu'ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas être ensemble, et malgré tout des liens vont se tisser et tout ça. Honnêtement c'est une des meilleures autrices pour les relations angsty, slow burn comme ça, vraiment elle le fait tellement bien, c'est un de mes plaisirs coupables, j'avoue. Ça reste du YA, il n'y a pas de scène de sexe explicite du tout, c'est toujours coupé à ce moment-là, le plus que vous verrez c'est en gros des baisers langoureux et un petit peu de mains qui passent sous des vêtements, mais c'est tout. Mais honnêtement, elle le fait très très bien. Je ne vais pas vous détailler toute l'histoire de chaque trilogie puisque ce serait un petit peu trop long. Mais en gros, c'est du young adulte, vous l'avez compris, qui a beaucoup de renommée, donc ça date depuis 2007, avec des codes qui ont aussi beaucoup évolué, et c'est ce que je reconnais comme une grande force chez l'autrice, c'est qu'elle a vraiment su se renouveler et se détacher du YA classico-classique qu'on peut encore avoir de nos jours et qui date un petit peu de cette époque-là finalement, des années 2010-2015, où ça a vraiment consolidé les bases et les codes du genre du YA, et maintenant elle s'en est vraiment émancipée. On a des trucs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus nuancés, beaucoup plus travaillés, notamment sur les relations entre les personnages. Elle a acquis une dynamique de personnages qui est assez incroyable. Dans les 2 dernières sagas qu'elle a écrites, on a une quinzaine de personnages un peu principaux, tous à peu près au même niveau. On va dire qu'on en a 3-4 vraiment principaux et après il y en a une dizaine qui gravitent autour d'eux, et c'est hyper bien fait. On arrive à s'attacher à tous les personnages, ils ont tous une dynamique unique qui est très intéressante. Au début c'est un peu compliqué pour retenir tout le monde, mais en vrai ça se fait hyper bien. Ça permet d'avoir énormément d'intrigues en même temps, énormément de dynamique de personnages, et elle le fait très bien. Et certes, les débuts de TMI,
toute la saga de TMI globalement est vraiment très ancrée dans les codes du YA de l'époque. Et même pour l'époque, c'était assez en avance sur son temps finalement, puisque c'était en 2007. Et ça reste du plutôt bon YA, même si c'est cliché, tout ça. J'ai vu d'ailleurs une vidéo de Cassie Conread qui parle de la nouvelle saga et qui dit à raison que The Mortal Instruments, c'est un peu la saga qu'on a tous envie d'oublier. C'est celle qui a posé les bases et c'est un peu celle qu'on a tous envie d'oublier, parce que même The Infernal Devices reste quand même une de mes sagas préférées. Je vais pas mentir, c'est parfait, c'est le seul, je pense, bon triangle amoureux que j'ai jamais vu fait. Et il est vraiment très bien fait. En fait, c'est vraiment ça. Cassandra Clare, elle prend les codes, elle prend les clichés et elle les fait bien. Et c'est avec ses livres, vraiment, où on comprend certains trucs et on comprend, ok, c'est pour ça que c'est devenu un cliché. Par exemple, dans The Infernal Devices, le triangle amoureux, c'est vraiment le centre du texte dans la romance, en tout cas. Parce qu'il y a tout ce qui se passe autour dans le plan des démons et de l'enquête, etc. évidemment. Et en fait, en lisant, il n'y a pas du tout d'agacement qui se met en place, il y a au contraire un amour pour les trois personnages et qui grandit de plus en plus. Même nous, en fait, on peut pas décider, on peut pas se dire l'un ou l'autre. Il y a tellement de raisons, il y a tellement de choses. Et avec ces personnages-là, avec cette façon d'écrire, je me suis vraiment dit, c'est une des seules autrices où je me suis dit, ok, je comprends pourquoi le triangle amoureux ça marche. Alors que d'habitude je suis juste saoulée. Donc voilà, elle le fait bien, en gros. Pareil, c'est de l'urban fantasy mais qui est extrêmement bien faite. On peut voir aussi différentes époques, puisque une partie de ces livres qui se passe dans le Londres victorien des années 1850-1900. Donc ça c'est super cool. Et aussi plus à l'époque actuelle aux États-Unis, pour le coup à New York et Los Angeles. C'est très character driven, même s'il y a une histoire quand même sur les démons, une enquête, etc. qui sont quand même très intéressantes. Les révélations sont aussi très surprenantes, honnêtement. Les derniers tomes de sa première trilogie m'avaient énormément impressionnée sur les choses qu'il révélait, etc. Quelque chose aussi qui est très intéressant et un des piliers aussi de son écriture, c'est la représentation de la diversité, puisque dès 2007, c'était une des premières autrices, je pense, en YA à avoir fait une relation gay qui était très jolie, qui est magnifique vraiment, avec un des deux qui est quand même pansexuel. Donc c'est pas mal pour 2007. Et par la suite, il y a énormément de couples LGBT. On a aussi des personnages transgenres. Il y a énormément de messages globalement pro-LGBT, c'est trop bien. Et on a des représentations un peu moins communes, puisque on a dans une de ces trilogies une relation polyamoureuse, ce qui est assez intéressant. En fait, on part un peu sur un triangle amoureux, puis ça devient du polyamour, donc j'ai trouvé ça super cool comme façon de retourner la situation. On a aussi des personnages handicapés, puisqu'il y a un des personnages très importants de deux trilogies même, qui est en fauteuil roulant. Et on a également un autre personnage principal qui est autiste, et c'est un autisme fait de façon totalement bienveillante et très bien représenté. À chaque fois elle le fait extrêmement bien, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est de la diversité qu'on n'a pas beaucoup, c'est une des premières à en avoir fait et ça on ne peut pas lui enlever. Maintenant que j'ai dit tout ça, c'est quelque chose qui quand même est très imposant, puisqu'on a quand même l'équivalent de 6 trilogies. Donc je comprends, ça fait peur par le nombre de tomes, mais c'est des livres qui se lisent hyper bien. Honnêtement, c'est hyper facile à lire, ça se dévore tout seul. En français, j'imagine que c'est pareil. C'est, pour vous dire, hormis Harry Potter, les premiers livres que j'avais lus en anglais. Et ça se lisait tout seul, ça se dévore. Honnêtement, c'est le genre de livre où on tourne les pages tout seul, on a envie de savoir ce qui se passe, voilà, c'est extrêmement addictif, très facile à lire, c'est hyper accessible. Cela dit, je pense que la série originelle est difficile à passer en 2023, puisque on est vraiment sur le cliché du YA de l'époque. Je sais que Plop est en train de lire la deuxième trilogie, et voilà, on sent que c'est du YA de l'époque, mais même elle me dira dans les commentaires si je me trompe, mais elle dit que c'est du plutôt bon YA, même pour actuellement, même si on reconnaît l'époque dans laquelle il s'inscrit. Faut se rappeler à quelle époque il a été écrit, évidemment, et le contexte de sa parution. Je pense que le tome 4, globalement, de TMI est le pire tome de tous. En tout cas le moins bon, c'est celui qui même à l'époque m'avait un petit peu saoulé, mais honnêtement à part celui-là c'est tout très bon. Je ne les ai pas relus récemment, encore une fois je pense qu'actuellement ça passe plus difficilement. Mais
Il y a vraiment beaucoup de qualité dans les autres sagas, je trouve. The Infernal Devices a quand même cet ancrage dans cette époque de 2010, mais il est extrêmement bien fait. C'est un livre qui m'a détruit au possible, un des meilleurs couples et un des meilleurs protagonistes aussi que j'ai pu voir. Vraiment, c'est juste parfait. Et les dernières sagas sont vraiment très ancrées sur la politique, sur le développement des personnages comme je l'ai dit, et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en plus de la romance, et c'est vraiment dans ces 2 dernières sagas qu'on voit qu'elle s'émancipe complètement du reste. Je vais vous faire un ordre recommandé de lecture pour voilà, vous aider un petit peu à vous y retrouver et vous dire un petit peu comment faire pour contourner certaines difficultés, etc. si vous voulez. Et après, en petite conclusion, je vous parlerai de mon rapport particulier à la saga. Il faut évidemment commencer par la première trilogie de The Mortal Instruments, qui donc sont les 3 premiers tomes, comme je l'ai dit, très cliché, très young adulte. C'est très bien et ça se lit tout seul, mais quand même, c'est de 2007 quoi. Ensuite, après la première trilogie, je ne recommande pas d'enchaîner avec la deuxième trilogie de TMI. Je recommande de faire les origines, qui est The Infernal Devices, et qui est juste parfait. Je suis tellement biaisée avec cette saga parce qu'elle est tellement ancrée dans mon cœur que je ne peux pas ne pas vous dire qu'elle est géniale. Alors que peut-être que je la relirais actuellement et je me dirais, ok, c'est pas si bien que ça. Mais je peux pas, je peux juste pas. Bref. Ensuite, il faut lire The Mortal Instruments, la deuxième trilogie, donc les tomes 4 à 6, puisqu'il y a quelques références à The Infernal Devices. C'est pas dramatique si vous n'avez pas lu les origines avant, honnêtement, mais voilà, c'est quand même bien de le faire dans cet ordre-là si vous voulez avoir toutes les références quoi. Ensuite, il y a The Dark Artifices qui vont suivre des personnages différents de The Mortal Instruments mais qui se passent juste après les événements et en fait on voit un peu la conséquence de ce qui s'est passé dans The Mortal Instruments après les 6 tomes. Donc en fait il y a pas mal de références notamment sur le plan politique, sur les interactions avec les différentes espèces, etc. Donc c'est important de savoir un petit peu où on se place en fait dans le contexte géopolitique entre guillemets des Shadowhunters et d'avoir certaines références qui sont importantes. Et enfin The Last Hours, on va suivre les enfants des protagonistes de The Infernal Devices, donc des origines. Donc c'est important d'avoir lu ça forcément pour avoir les références. Après, honnêtement, j'ai fini le tome 1 hier, justement. Et à part le fait qu'on a des références un petit peu aux choses passées et qu'on connaît les personnages plus vieux, du coup, maintenant, il n'y a pas tant de références que ça. Honnêtement, si on connaît en gros ce qui se passe dans The Infernal Devices, ça se lit très bien. Et l'autre trilogie où je vous ai dit c'était un peu un spin-off, elle on peut la lire un peu n'importe quand après la première trilogie de The Mortal Instruments. C'est la moins intéressante, j'ai écouté même plutôt le premier tome, c'est pas quelque chose qui me paraissait essentiel. C'est peut-être le moins intéressant de ce qu'elle a fait, je trouve. Ce n'est pas elle qui l'a écrit en entier puisque ça a été coécrit également. Ça permet de suivre un personnage qu'on aime tous énormément. On peut suivre Magnus et Alec. Et c'est une relation qu'on aime tous énormément, je pense. Donc voilà, ça fait beaucoup. Mais honnêtement, si vous voulez lire les dernières sagas, ça peut se faire. Honnêtement, les 2 dernières sagas qui sont, à mon sens, les plus intéressantes. Sans avoir totalement tout le reste. Après, on manque de world building. Je sais pas à quel point ça peut être savoureux, entre guillemets, si on n'a pas tout le reste. Et ça c'est vraiment quelque chose qui conditionne un petit peu mon attachement à cette série, c'est que comme pour certaines sagas qu'on connaît tous, j'ai un petit peu grandi avec. Certes, je l'ai lu quand j'ai débuté la fac, j'avais je crois 17 ans à ce moment-là, c'était après ma première année de médecine. Et en fait je les ai découverts au fil du temps quand j'ai commencé. J'en ai attendu pas mal puisque je crois que le 5e tome de TMI était sorti mais pas les autres. En fait je les lis depuis ce moment-là et donc le fait de les avoir continuellement qui reviennent, le fait d'attendre ces livres-là, etc. ça conditionne aussi un attachement forcément, ça fait référence aussi à une partie de ma vie. Et quelque chose qui est très important pour vous expliquer à quel point je peux être biaisée avec cette saga, c'est que je les ai lus à un moment où, donc, comme je l'ai dit, c'était un peu après ma première année de médecine et je n'avais pas du tout lu pendant cette année. Et globalement, après ma première année de médecine, c'était dans une période très sombre de ma vie où j'étais vraiment mal et ça m'a refait découvrir la lecture, ça m'a refait découvrir quelque chose qui me permettait de m'évader et en fait ça m'a aidé à sortir d'une dépression qui était un petit peu latente depuis plusieurs mois. Et donc
Évidemment, je ne dis pas que lire ça suffit à guérir la dépression, évidemment que non, mais dans mon expérience, ça a vraiment beaucoup aidé. Et donc je serai à jamais reconnaissante pour ces livres de m'avoir aidé à sortir de là. Tout ça pour dire que je suis évidemment extrêmement biaisée à cause de ça, puisque forcément j'ai un très bon souvenir de ces livres, ça m'a fait redécouvrir le goût de la lecture, le goût d'autres choses aussi, qui n'étaient pas juste être dans mon lit à ne rien faire. Mais voilà, sur ces informations très personnelles, je vous laisse déterminer si ça vous tente ou non. Si vous avez lu les premiers et que vous avez un peu perdu l'intérêt, je vous recommande honnêtement d'essayer de continuer parce que même si on grandit et qu'on a l'impression qu'on est un peu passé au-delà du YA, ce qui est vraiment mon cas, et ben je prends toujours beaucoup de plaisir à lire. Et là, honnêtement, le premier tome de sa dernière série, Les Dernières Heures, j'ai été très surprise par la direction que prenaient les romances, ce qui est quand même assez surprenant dans ce genre de situation. Et vraiment, on sent que c'est différent de ce qu'on peut lire d'habitude et ça c'est hyper intéressant. Je pense que si vous avez déjà lu un petit peu, vous pouvez y retourner sans souci. Si vous vous posez un peu la question de vous y mettre ou non, n'hésitez pas à venir me demander en commentaire ce que j'en pense, si je peux vous donner même en message privé ou quoi que ce soit des informations sur certaines sagas, ou si vous ne voulez pas vous taper tout, avoir un résumé spoilant par exemple, ça peut totalement se faire. Mais voilà, c'est une autrice que j'aime énormément. Je vais continuer à lire ses livres pendant longtemps, je pense, comme beaucoup de personnes, et je prends toujours énormément de plaisir avec ses relations très angsty et avec des relations toujours très mignonnes et adorables. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.